Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Normalement, logiquement, le confinement est bel et bien fini. C'est donc l'occasion de parler voyage, vacances. En plus, l'été approche. Mais on ne vous conseille pas de voyager de suite. Plutôt de préparer ceux qui vous font rêver. C'est donc le sujet d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement au coin du feu pour notre top 5 voyages. Bonjour, bonsoir, je suis Ivo, il est Davin, et aujourd'hui, ce n'est pas une émission exceptionnelle, c'est une émission originale. Est-ce que tu vas bien, mon cher Davin? Ça va très bien. Et oui, alors là, c'est vraiment aujourd'hui, c'est une émission Originale, on peut le dire. concept qu'on ne sait même pas si ça va marcher. On essaye, on verra bien. Vous nous direz si ça plaît ou pas. On change. Enfin, je te laisse expliquer un peu le concept de cette émission. Voilà, on s'est dit pourquoi pas parler de voyage. Et pour ce faire, pourquoi pas faire un top 5 voyages? Parce qu'un top 10, je pense qu'on aurait... Là, on a vraiment mis les voyages, et limite 5. C'était peut-être presque un petit peu trop. Vraiment les voyages qu'on rêverait de faire. Voilà, si on en a la possibilité, bah voilà, c'est ce qu'on aimerait faire en priorité. Moi, je les ai mis dans un ordre chronologique. C'est-à-dire que le cinquième, c'est celui que j'ai le moins envie de faire parmi mes 5 Moi, c'est l'inverse. voyages. Moi, c'est Ah ouais? l'inverse. Ouais. Je vais commencer par Ton préféré? Non, l'inverse, justement. Je vais Ah, commencer par ah non, mais celui que j'aime. c'est ça. Ah, Oui, oui, ok. oui. Bon, bah, moi, je vais retourner boire du thé. Oui, bah c'est bon, on a fait la même chose alors. Et du coup, il y a un Ok, truc où parfait. on se Excellent. rejoint. Il y a un truc où on se rejoint, et pourtant on n'a pas fait volontairement exprès. Mhm. C'est que c'est quasiment que des road trips en fait. Ouais, bah nous on Et- aime bien ce genre de voyage. Et donc pour expliquer un peu aux gens pourquoi on fait ça, parce que quelque part vous en foutez de notre vie. Non, en fait c'est juste on a envie de parler de voyage, donc bon bah comment le faire autrement que comme ça. Et c'est juste un podcast que vous pourrez écouter pour vous dépayser un peu. On mettra des petites musiques qui vous changeront un peu les idées, et puis on espère vous faire voyager pendant la durée de cette émission. Voilà. Voilà, c'est parfait, c'est parfaitement dit. Parce qu'en plus on fait beaucoup d'émissions, de cinéma, de jeux vidéo, où on reste sur place, quand on est un peu casanier. On s'est dit là, on va faire totalement l'opposé. On va faire un truc de voyage pour vous donner envie. De voyager, de parcourir le monde Voilà, et de découvrir exactement. le monde. De se bouger le cul. Voilà. Bougez-vous le cul, bordel. Le mec ultra violent, c'est pour sortir de chez vous et s'ouvrir à d'autres cultures. Même si en France, il y a beaucoup de trucs intéressants à faire, c'est intéressant de s'ouvrir à d'autres cultures. Voilà. Alors, veux-tu que je commence? Eh ben vas-y, je te laisse commencer. Ouais. Allez, bah, je vais commencer par mon cinquième évidemment, et ça sera le seul en fait, un peu différent des autres, dans le sens où ce lieu-là, j'aimerais y rester presque sans bouger, faire D'accord. le pantouflard. Bah oui, voilà, ce serait c'est le seul en fait qui est pas road trip. Où j'ai pas envie de bouger. Du coup, ça m'attire. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette position en cinquième. Parce que ça m'attire, mais en même temps, je sais pas si je kifferais sur la longueur. Voilà. Et donc, ce lieu, c'est à Madagascar. Donc, D'accord. Madagascar, c'est à l'est de l'Afrique. Si je ne me trompe pas, entre l'est et l'ouest de l'Asie, quoi. Plus près de l'Afrique. Et pourquoi Madagascar? Pour aller sur une île en particulier, ou sur des îles, et ça serait pour aller sur l'île Nosy Be. Donc pour ceux qui sont chez eux et tout, vous pouvez taper Nosy Be, l'île Nosy Be sur Google par exemple, et vous allez voir des images. Et c'est assez paradisiaque. Et j'ai même repéré un endroit où je pourrais dormir. Oui, c'est le le mec, chalet. il a déjà son Ah ouais. installation de prévue. C'est le chalet Tana Lahi, je crois que ça s'appelle. Tana Lahi. Et ça fait un peu chalet sur pilotis en bois, avec une baie vitrée sur la plage en fait. Et ça fait. C'est vraiment le truc de Pacha où tu vas te baigner. Et en fait, rien qu'avec des lunettes de plongée, quoi, t'as accès à des coraux, à des poissons de toutes sortes et tout. Et je trouve. Ouais, c'est vraiment l'île paradisiaque par excellence, quoi. Voilà, c'est ça.
En plus, la cuisine là-bas, elle ressemble vachement à la cuisine créole. Donc, moi, je kiffe déjà. Et surtout, ça veut dire qu'il y a du rhum et il y a de la bière. Il y a même une bière Mais locale. ça serait plus Ça s'appelle le dans THB. l'optique de faire ça entre potes, quoi. Tu passes 15 Ouais. jours, voilà, full beuverie, full fête, full plage. Voilà, Ouais, c'est quoi. ça. Et tu zones sur la plage. En plus, apparemment, bah, c'est très. T'as des artisans, t'as beaucoup de mecs qui pêchent. Donc, t'as tout accès en fait sur l'île. T'as tout, tu bouges pas. Voilà, tu zones tranquillement. Ah, moi, ça T'as me plein de rappelle robes à beaucoup. ranger et tout. Ça me rappelle beaucoup quand je suis allé en Martinique. Exactement. Bon, c'est pas les mêmes décors, mais ça ressemble beaucoup. Et bon, j'ai été jeune, à l'époque j'avais été avec mes parents, etc. Mais j'avais bu beaucoup de rhum, hein, vraiment, on t'en sert à tous les coins de rue. Ouais. Même tu vas faire le marché, tu peux goûter n'importe quel shooter de rhum. Donc tu finis le marché, t'es défoncé. Et je m'étais dit, bon, la Martinique ou une autre île du coup, mais c'est vraiment un truc à refaire entre potes, quoi. Où tu te loues des quads par exemple, et puis tu fais le tour de l'île. Et tu passes ton temps à boire, à aller sur la plage et à Ouais, faire c'est ça. C'est ça, des randos exactement. en quad, quoi. Ça serait la Et folie. Et après, pourquoi j'ai choisi. Tu vois, j'ai hésité en plus avec. L'avantage, la par Réunion. contre, tu vois, de la Martinique, par exemple, ou que ce soit de la Ouais. Guadeloupe ou la Réunion, c'est que ça parle français. C'est quand même le gros C'est vrai. avantage. Ouais, c'est vrai, ça peut être l'avantage. Et c'est pour ça, en fait, si j'ai choisi Madagascar, c'est pour un truc particulier. C'est qu'en fait, vu que, comme je te disais là auparavant, vu que j'hésite, en fait, si j'aimerais rester, j'aimerais quand même faire, si on y reste 15 jours, admettons, par exemple, faire quelques excursions. Et en fait, il y a des excursions qui fait que en une journée, quoi, tu te retrouves totalement en Afrique. D'accord, ouais. Par exemple, tu as un endroit qui s'appelle, c'est le parc de la montagne d'André. En plus, tu as une baie qui longe ce parc, la baie de San Diego, je crois. Non, la baie de Diego Suarez, c'est pas du tout San Diego, ça n'a aucun rapport. Et bref, ça fait une zone qui ressemble vraiment à l'Afrique. Et rien que pour en fait te dire, bah, t'es sur une île tropicale et d'un coup, bah, tu t'en vas et t'as cette zone qui ressemble vraiment à des plaines africaines. Ouais, en faisant pas beaucoup de choses. C'est ça. Et Et dans des décors. Ouais, je complètement regarde là différent. Je viens de regarder sur. le vois sur Google, c'est vrai que ça a l'air stylé. Hein. Ou par exemple, tu as aussi le parc national d'Andasibe-Mantabia. Et là, pareil, c'est un parc où tu te balades, c'est une grosse forêt tropicale. Et tu as plein de lémuriens, qui est typique en fait de Madagascar. Tu as plein de petits singes et tout. Et ça fait vraiment la forêt tropicale typique, quoi. Et ça me ferait kiffer en fait de zoner un peu sur cette île paradisiaque. Et de temps en temps faire une petite excursion dans ces endroits qui sont, en termes de biodiversité, c'est quand même assez diversifié, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un coin en fait qui donne vraiment envie. Voilà, clairement. C'est tout. Bah écoute, ouais, je suis en train de regarder, ça a pas l'air dégueu. Hein. C'est plutôt confortable, je pense. Hein. Ah oui, c'est pour ça que quand j'ai vu la petite cabane, le chalet Tanalaï, les restaurants qu'il y avait, parce que tu peux sur l'île, t'as des burgers et tout. T'as des Ouais, bon, t'as il y a tout, il y a de tout. Ils ont adapté. Ouais, ils ont fait de la Mais cuisine. même un c'est peu, intéressant du coup de goûter des burgers. C'est un truc tout bête, tu dis bon, des burgers, voilà. Mais goûter des vrais burgers dans des vrais restaurants dans chaque pays, parce que chaque pays a un peu sa façon de faire les burgers. Donc c'est vrai que ça peut être marrant de tester. Quoi. Oui, c'est clair. Bon, après, si tu vas sur l'île, on va dire que c'est surtout pour manger du poisson. Et apparemment, sur l'île Nosibé, pardon, c'est surtout des langoustes qu'il y a à manger. Il y a beaucoup de langoustes, D'accord. apparemment. Mais bon, c'est super bon, quoi, les langoustes. Les gros homards, là, c'est des gros homards, les langoustes. Donc voilà, donc il y a beaucoup de crustacés et tout. La cuisine, ouais, c'est comme la cuisine créole. C'est du riz, du manioc, du maïs, des trucs comme ça. Enfin, la cuisine, le truc avec le rhum arrangé, l'île paradisiaque, tout ça, ça m'attire. C'est le truc qui est non road trip, mais qui m'attire, tu vois. Ouais, ok. C'est Voilà. beau. C'est beau. Bon, on passe à la mienne. Allez. Mon premier petit voyage, je pense que c'est celui qui est le plus facilement réalisable. Et c'est vraiment un voyage que j'ai envie de faire à fond. Mais après, je l'ai placé en première position parce que voilà, il faut faire un choix et je dirais que c'est un peu le plus facile à faire. D'accord. Je dirais. Donc moi, mon premier voyage, c'est en rapport avec un voyage qu'on a déjà fait. En fait, il y a 1 an et demi, on est parti à Londres. Ouais. On s'est tapé quelques jours vraiment comme... Fais pas ouais, genre ah ouais, c'est vrai, alors parce que t'étais là, tu te rappelles? Ah non, j'étais pas là, moi. Donc. Ah, c'était pas toi, d'accord. Je sais pas.
Donc on est allé à Londres et c'était vraiment, on a passé quoi, 5 jours, c'est ça? Mais 5 jours du coup un peu aux frais de la princesse quoi. On a claqué de l'argent dans. on avait le budget pas illimité, mais on va dire que voilà, on s'est fait plaisir. Pendant 5 jours, on s'est pris un hôtel pas très loin de Big Ben. Et vraiment, on a passé 5 jours de fou furieux. On a visité beaucoup de choses, on a fait beaucoup de vélos, parce qu'il y a des vélos comme Vélib à Paris, etc. Et donc on a fait beaucoup de choses à Londres. On a bien bu aussi. Enfin, c'était vraiment cool. Bien. Moi, je m'attendais pas du tout à un truc, un voyage aussi bien, parce que je suis pas trop à la base voyage où c'est très urbain, tu sais. Ouais, c'est vrai que t'es pas très urbain, ouais. Bah moi j'aime bien les deux, moi j'aime vraiment bien les deux. Moi je suis aussi fan de la nature que des paysages très urbains, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les paysages très urbains. En termes d'animation, même là, ce qui est génial en Angleterre, c'est qu'il y a une culture du pub qu'il n'y a pas forcément en France. Tu vois, c'est un vieux PMU, il y a tous les poivreaux qui sont là. Il y a une ambiance un peu chelou, quoi. Qu'en Angleterre, c'est totalement différent. Les pubs, mais il y a de tout âge, en fait, et c'est normal, en fait. Et il y a beaucoup de pubs, quoi. Tu te rappelles notre hôtel? À côté de notre hôtel, on était un quartier, c'était que des pubs, en fait. Des pubs et des petits restos, il n'y avait que ça, quoi. Ah, puis c'est très convivial et tout, c'était vraiment sympa. Bah, depuis, on kiffe le cidre. C'est à cause de oui, c'est vrai, on a découvert, parce qu'on buvait des bières, on va dire normales. Quand tu vas dans un bar, tu prends une bière en pression. Et là-bas, on a découvert le cidre en pression. C'est chose que j'avais jamais goûté, on va dire. J'avais déjà bu du cidre, mais pas en pression comme ça. Et du coup, on est devenu fan du cidre. Et je pense qu'il y a un peu l'effet aussi Madeleine de Proust, qui nous rappelle ces bons moments. Donc forcément, aussi, voilà. Et donc voilà, on avait passé 5 jours de fou. Donc déjà, j'ai envie d'y retourner à Londres, parce que je trouve que c'est une ville qui est vraiment très belle, qui est très... Il y a beaucoup de décors différents, vraiment. Il y a vraiment le très urbain, mais aussi beaucoup de parcs finalement. Des très ce qui grands m'avait parcs, surpris. Ce qui m'avait surpris. T'as des grands parcs nature en plein milieu de la ville. Et puis le côté multiculturel, je trouve qu'il est beaucoup c'est ça, il y a plusieurs quartiers avec. Ouais, c'est clair. Et après, j'ai pas l'habitude d'aller à Paris, donc peut-être qu'à Paris c'est un peu identique. Ça fait un moment que j'y suis pas allé. Et c'est vrai que Londres, j'ai été étonné. Franchement, j'ai un sacré bon souvenir du côté urbain. Et oui, le cidre, on cherchait le cidre gladiateur. Le fameux cidre gladiateur qu'on n'a pas trouvé en France. Mais c'était vraiment génial. Moi aussi, j'ai envie d'y retourner. Puis on a fait ça rapidement en plus. On a essayé de faire un maximum de trucs en 5 jours. Ouais, c'est ça. Bah là, 5 jours, c'était plein. C'était vraiment plein. On a même été faire les studios Harry Potter. Oui. Donc ça nous avait pris une journée entière quasiment. Enfin, l'après-midi, le temps de faire le voyage et puis visiter le musée là-bas. C'est vraiment cool. C'est très cher pour ce que c'est. Donc, il faut vraiment être fan d'Harry Potter pour vraiment apprécier. Parce qu'après, c'est assez cher, quoi. On était, je crois, à 95€ pour le trajet en bus plus le musée, etc. Bon voilà, 95€, on va dire, c'est les places pour Disneyland. Je préfère aller à Disneyland quand même, parce que ça reste un musée, tu vois, le truc d'Harry Potter. Bon, c'était cool, c'était vraiment génial à voir. Ouais, c'était sympa, c'était cher. C'est vraiment tous les décors des films, etc. Ils sont là, quoi. Donc c'est vraiment, quand on aime vraiment la saga Harry Potter, c'est vraiment un truc à faire, je pense. Après voilà, ceux qui sont pas trop fans, faut vraiment être au courant que c'est cher quand même pour ce que c'est. Mais bon, voilà. Donc pour en revenir quand même à mon voyage. Ça part de là en fait. Moi j'adore rouler en fait. J'adore conduire, mais un peu lâcher en liberté. C'est-à-dire que je sais pas vraiment où je vais. Je prends ma voiture et puis je pars me balader, quoi. C'est tout, juste de la balade, du road trip. Et du coup, c'est ce qu'on a fait cet été. On a été faire un petit road trip dans le sud de la France, qui était vraiment cool. Et en mode un peu, on avait des objectifs, mais on savait pas trop où on allait. Et du coup, on a découvert des lieux complètement fous. J'ai une petite anecdote à raconter. On longeait les Pyrénées et on disait faut qu'on mange quelque chose, faut qu'on s'arrête pour bouffer, mais bon, ce serait cool qu'on s'arrête dans un coin assez joli. Et puis on roulait comme ça, on n'avait pas sur le GPS, il n'y avait pas un endroit indiqué, tiens on va aller manger à tel endroit, on se foutait. Et d'un coup sur la route on a vu pic de je ne sais plus quoi, puis on s'est dit tiens pic, ça peut être sympa. On y va. Et on était vraiment au niveau de la mer. On n'était pas sur une montagne au moment où on a vu ça. On s'est dit, bon, il y a quoi ? Il y a 10 minutes de route et puis on y sera, quoi. Et non, pas du tout. On a roulé. Puis là, on s'est retrouvé donc à monter les petites routes de montagne, vraiment toutes petites, en serpentin. C'était flippant quand même. C'était en pleine forêt. Donc on voyait rien du décor. On voyait rien du décor ni rien. Et on a roulé, mais je sais plus, peut-être 30 à 40 minutes. Et au bout d'un moment, on était là, tant pis. On va s'arrêter, même si on voit, il n'y a pas beaucoup de décors, on est vraiment en plein milieu d'une forêt, on va quand même s'arrêter là, quoi. On s'est dit, attends, on continue un peu. Et en fait, on a fini par déboucher
sur une des plus belles vues que j'ai jamais eu à faire dans ma vie. On est arrivé sur ce fameux pic. Et sauf que là, en fait, c'est comme si on passait la première montagne des Pyrénées. Et t'arrives tout en haut. Et là, tu voyais, pas tous les Pyrénées, mais tu voyais beaucoup de montagnes des Pyrénées. On était à je sais plus combien de mètres d'altitude finalement. Ouais, le Et point la de vue, elle est incroyable. je mettrai sûrement une photo du coup sur Twitter et Instagram pour que vous voyez. La vue était dingue et du coup on a pique-niqué à cet endroit-là. Et ça faisait vraiment décor surréaliste. Moi je me rappelle, à un moment, je suis allé faire pipi et, sur un arbre au loin. Et quand je suis revenu, t'étais en train de bouffer sur la table. Et derrière toi, t'avais le putain de décor immense. Mais je disais, attends, mon cerveau, il était en train de se dire, non, c'est un fond vert, quoi. C'est pas réaliste. C'était vraiment impressionnant à voir. Et c'est ça le bonheur de naviguer à vue comme ça. Et d'ailleurs, on appelle ça, nous, entre nous, on appelle ça voyager à la Breath of the Wild. Parce que, en rapport au jeu Zelda Breath of the Wild, où c'est un jeu qui avait fait l'apologie, on va dire, de la liberté et de juste aller explorer au hasard sans avoir un chemin tout tracé à suivre. Et là, donc nous, on appelle ça comme ça maintenant. C'est voyager un peu à la Breath of the Wild, c'est-à-dire on n'a pas d'objectif en tête, juste on se laisse aller au gré du vent, on voit un truc au loin qui a l'air intéressant, bon allez, on y va. Ouais. Et c'est vraiment un bonheur de faire ça, je trouve. Et grâce à ça, c'est vrai que le point de vue en voiture, mais même à pied, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est accessible en voiture déjà. Bon, tu pourrais te dire accessible en voiture, ça va pas être un point de vue de malade, mais si, le point de vue, il est vraiment oufissime. T'as l'impression quand t'as gravi un pic à pied, qui est inaccessible, et t'as une vue sur toute une chaîne des montagnes. Ouais, non, mais c'est vrai. Et non, t'es en voiture et t'as une table de pique-nique, mais ça paraît hallucinant. Ouais, d'ailleurs, on s'était installé, on voyait qu'il y avait trop des gens qui voulaient notre table parce qu'il n'y avait qu'une table de pique-nique. Donc t'avais des gens, ils faisaient genre qu'ils allaient se balader. Bon, j'espère qu'ils auront fini quand on rentrera. C'est une dame qui nous a demandé à la fin quand on partait. Elle nous a demandé, je crois, vous partez là? Elle fait oui, c'est bon, on part. C'est bon. On vous laisse la place. Ah tu m'étonnes. Mais c'était beau. Ouais, c'était magnifique. Et du coup, donc, pour en revenir à ça, donc je vais raconter mon premier voyage quand même. Le mec qui part dans tous les sens. Donc, du coup, voilà, pour vous expliquer ce voyage à la Breath of the Wild, j'ai envie de le reproduire dans pas mal de lieux dans le monde. Et le premier voyage que je veux faire, ce serait le plus accessible, en rapport avec Londres. Vous avez tous compris, ça serait de faire une balade à la Breath of the Wild, mais en Grande-Bretagne. Donc dans toute la Grande-Bretagne, peut-être pas en Irlande, parce que bon, il faut des bacs, etc. Donc ça serait à voir, pourquoi pas. Après, c'est des frais en plus, hein, forcément. Mais au moins, tout ce qui est Angleterre et Écosse, j'aimerais beaucoup partir carrément sous le tunnel sous la Manche. Hein. C'est le plus simple, c'est un peu le moins onéreux quand on en a plusieurs. Et passer quelques jours à Londres, mais ensuite remonter dans pas mal de villes, un peu au hasard finalement, visiter un peu la campagne anglaise, parce que je trouve que c'est en faisant ce genre de voyage que tu te rends compte un peu de la réalité d'un pays, tu vois. C'est pas juste en allant à Londres que tu as une idée sur l'Angleterre globale. Vaut mieux passer dans des zones complètement pas touristiques, tu vois, vraiment la campagne. Et ça m'intéresse, mais vraiment, même culturellement, tu vois, ça m'intéresse vraiment. Et puis dormir le soir, un peu, soit dans des campings, soit dans des hôtels, suivant où on est, etc. Et ça me plairait beaucoup. J'aimerais bien me remonter jusqu'à Liverpool, parce que Liverpool, j'y étais quand j'étais plus jeune. C'est un voyage d'école. J'avais passé une semaine, je crois, dans une famille d'accueil, tu vois, là-bas à Liverpool. Ouais. Et dans mes souvenirs, c'était vraiment top là-bas, parce que c'est très typique. Parce que c'est l'avantage un peu du Royaume-Uni, je trouve, c'est que c'est pas loin de chez nous, mais pourtant, c'est vraiment une autre culture. C'est très dépaysant. Alors Londres, déjà, à sa manière, mais Londres est très international finalement, donc il y a beaucoup de cultures qui se mélangent. Liverpool était beaucoup plus typique avec les maisons qui se ressemblent toutes en briques. Enfin, tu sens vraiment que t'es en Angleterre quoi là-bas. Ok. Et du coup, j'ai envie de retrouver ça. En plus, là-bas, c'est là où à Liverpool, c'est là où ont débuté les Beatles. Donc, il y a beaucoup de choses par rapport aux Beatles là-bas. Il y a des musées, etc. Je me rappelle, c'était vraiment top niveau culture. Et puis après, j'aimerais bien remonter en Écosse. Et là, vraiment plus aller du côté un peu naturel et carrément essayer de remonter quasiment jusqu'au lac du Loch Ness. Où là, alors je suis pas quelqu'un qui croit à ce genre de choses, monstre du Loch Ness, etc. Dis-le. Et oui, c'était mon petit secret. Le mec qui pète un plomb. C'est vrai que j'aimerais bien y aller aussi par curiosité. Ouais. Mais juste, ça y a du coup, même si t'y crois pas,
pour l'ambiance. Le jour où tu te retrouves au Loch Ness, forcément t'y penses. Et il y a un côté mystique, tu vois, qui se dégage un peu de tout ça. Et voilà. Et puis même tout autour, en fait, le Loch Ness, il n'y a pas juste un lac qui est planté là et puis basta. C'est que c'est dans un parc national vraiment immense où il y a des décors mais totalement fous. Hein. C'est pas juste pour le Loch Ness, tu vois, mais ce serait pour toute la région qui est magnifique, où c'est vraiment de la nature. Hein. Pour le coup, c'est très... Il n'y a pas beaucoup d'habitations, il n'y a pas de grandes villes, etc. Ça, tout à fait, au-dessus de Glasgow. Donc voilà, ça serait vraiment un kiff. Ça serait donc sympa. ça, Ça serait sympa, ouais. On en avait parlé de toute façon. Tu m'en avais parlé. Ouais, ah bah oui, clairement. Moi, faire un road trip. Puis en plus, un des avantages de ce road trip, c'est que maintenant, on a fait l'acquisition de trottinettes électriques. Et du coup, le problème d'une trottinette électrique, c'est qu'on ne peut pas l'amener dans un avion. Enfin, du moins, on n'a pas le droit d'emmener les batteries en lithium dans l'avion. Ouais. Que ce soit en soute ou avec les bagages. Donc c'est limité finalement. Que là, le fait de pouvoir de passer sous le tunnel sur la Manche en voiture et puis d'aller avec sa propre voiture jusqu'en Angleterre, etc. Là, au moins, on pourrait avoir les trottes dans le coffre. Et du coup, pourquoi pas s'imaginer, par exemple, pour Londres, se garer à l'extérieur de Londres, prendre les trottes et puis aller jusqu'au centre-ville, se prendre un hôtel en plein centre, mais au moins, on n'a pas à rentrer. Parce que c'est des péages pour rentrer à Londres. Il y a des péages si tu veux rentrer avec ta voiture à Londres. Sinon, tu payes le taxi qui te coûte un bras. Donc voilà. Oui, puis ça nous permettrait de remplacer les vélos comme on avait fait la première fois par les trottinettes. Ça peut être. On se sentira encore plus libre. Carrément. Parce que les vélos, on avait quand même la contrainte de toutes les une demi-heure, fallait trouver une borne. Bon, on a réussi à gérer le truc, c'était sympa, mais il y avait quand même. On était resté vraiment dans le centre de Londres, on s'était pas trop écarté non plus. Oui, c'est parce ça. Qu'après, il y avait 2 heures de vélo pour aller à tel endroit. Bon. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc bon, voilà. Donc c'était ma première idée de voyage. Ok. C'est un truc, je pense, qui va être réalisable dans les mois qui viennent, truc comme ça serait vraiment cool. C'est un des voyages les plus facilement réalisables, j'ai envie de dire, avec un budget pas non plus exorbitant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et puis maintenant, tu as le site Gamping, et c'est-à-dire que tu peux dormir en tente chez l'habitant. Et du coup, ça te revient à que dalle. Mais alors, Gamping, je sais pas si c'est à l'international. C'est intéressant de voir en fait s'il y a ce mode de logement, Gamping, quoi, je sais pas, en Angleterre, en Écosse, etc. Parce que ça te revient que dalle, quoi. En fait, c'est-à-dire que la personne qui te reçoit, elle a juste l'obligation de te fournir des WC indépendantes, une douche, indépendante ou pas, mais au moins une douche, et un coin pour ta tente. Et du coup, ça te coûte moins cher qu'un camping normal. Et puis, tu peux faire l'improviste, quoi. T'es sur la route, comme on fait nous un peu à la Breath of the Wild, t'es à un endroit, hop, tu regardes sur le site. C'est ça. Après, même un camping de base, c'est pas non plus très cher. Oui, c'est pas non plus très cher. Dans le sud de la France, on était au mois de septembre, donc c'était juste après la saison, donc c'est peut-être un peu plus cher en saison, mais en gros on en avait pourquoi à chaque fois c'était 10-12 euros la nuit, quoi. Ouais. Donc c'est pas non plus. Ouais, bah c'est ce qu'on avait fait dans le sud de la France, c'est ce qu'on avait fait. On avait trouvé des campings un peu à l'improviste, à chaque fois. Bah oui, on appelait le jour même quand on était sur la route. Après voilà, vu qu'on était en septembre, c'était franchement facile de trouver. Voilà. Bah, on a trouvé des biens. Bah nous, à tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants, etc., ou qui peuvent voyager sans leurs enfants, on conseille vraiment, c'est de voyager hors période scolaire, hein, forcément, parce que tout est plus cher en période scolaire, et en plus il y a beaucoup plus de monde. Juin ou septembre, c'est vraiment cool, quoi, pour voyager. Oui, c'est vrai, c'est clair. Ouais. Tu restes encore un peu dans l'été, quoi, mais bon, au moins t'as pas tout l'afflux touristique. Souvent, il fait encore plus beau, tu vois, au juin et septembre que dans le mois d'août et juillet, quoi, même. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc voilà. Et ben je te laisse pour ton deuxième voyage. Ouais. Et ben c'est une belle transition parce que moi c'est pareil. C'est un coin en fait qui m'a fait penser à Londres en fait. Et là je disais que j'étais plus nature, mais là le prochain que je vais citer n'est pas du tout nature. Enfin t'as un peu des deux, mais t'as beaucoup de villes. Et j'aimerais bien pouvoir utiliser la trottinette là-bas aussi. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut traverser l'océan. Ah oui, oui, à part si tu vas en bateau. C'est ça, voilà. Ou à part si t'enlèves la batterie lithium et que t'envoies la batterie lithium à part, je sais pas si c'est possible. Non, faut qu'il passe en bateau, la batterie lithium, enfin c'est un bordel. Ouais, c'est un bordel monstre. Ou t'achètes une batterie lithium là-bas. T'achètes là-bas, ouais, mais bon. Ouais, ou t'en loues, quoi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Quand t'as fait l'achat d'un truc et que t'es obligé d'en louer ailleurs. Ah, ça serait dommage. Bon, du coup, ce lieu, ça serait la Californie. D'accord. Voilà. Alors, la Californie, ça m'a toujours attiré. Alors, au début, c'était bêtement.
c'est parce que ils ont légalisé le cannabis là-bas. Ah, d'accord. Ouais, et c'était tout bête au début, je me suis dit, bien, ça a l'air d'être un pays vachement ouvert. Ils ont légalisé le cannabis, apparemment c'est leur verre là-bas et tout. Contrairement à la Hollande, où là, la Hollande c'est pas légal, mais c'est dépénalisé, c'est différent. Là, je me suis dit, qu'elle a fallu, ils ont l'air d'être super ouverts, je sais pas. Donc c'est le premier truc qui m'a intéressé. C'était une attirance un peu stupide, hein. C'était le premier truc qui m'a attiré. Et je m'étais intéressé à ce coin, et en fait, il y a énormément de trucs à faire. Et là, justement, le but, un peu comme tu viens de citer là, ça serait l'État, la Californie, en fait, faire un gros road trip. Et Ouais. t'as tellement de choses à voir. J'en avais noté plein. Genre, t'as Slab City, c'est la cité des hippies. C'est le truc qu'on voit dans le film Into the Wild. Oui, T'as oui, plein oui. de camping et tout. Et t'as même une montagne, ça s'appelle la montagne du salut, qui a été faite en papier carton et tout, je sais pas quoi, qui est ultra colorée. Oui, elle est dans GTA. Ah bah voilà, oui c'est ça, exactement, ouais, voilà. Et bah c'est ça, et bah j'aimerais le voir en vrai quoi. Et en fait, en faisant tout un tour de la Californie, un peu, bah tu fais un peu la périphérie en fait de la Californie, en voiture quoi. Et bah t'as énormément de trucs à faire, t'as ça, t'as le parc national de Joshua Tree qui est un grand désert rocheux, donc c'est l'occasion d'avoir un petit désert quoi. Bon, il y a des pays où c'est peut-être plus intéressant d'avoir le désert, mais là je trouve en Californie t'as énormément de choses en termes de décor. Ah bah oui, totalement, ouais. Et t'as aussi Bodhi. Alors Bodhi, c'est une ville fantôme qui est située à 2000 mètres d'altitude. Et ça fait un peu un ranch fantôme quand t'as plus personne. Rien que pour le délire un peu urbex, t'as personne et tout. Moi, je kifferais y passer quoi. Moi, Voilà, c'est y un a- road trip, ouais. Ouais, en road trip. Hein? Ce serait tellement ouf là. De toute façon, moi ça rejoint. Bon, là-bas c'était mon 3e voyage, mais je vais le placer en 2e. Ça raccroche un peu avec le tien. Ouais. Donc vas-y, je te laisse continuer et puis après, moi je te expliquerai D'accord, moi, ouais. mon voyage dans la même zone quoi. Ouais, bah après voilà, t'as plein de trucs. Après t'as des trucs beaucoup plus urbains. Mais même t'as la prison d'Alcatraz que tu peux aller visiter. À San Francisco, ah bah oui, forcément. Ouais, t'as un grand Chinatown, apparemment le Chinatown, il est oufissime. Quand ils font le nouvel an chinois, apparemment c'est un des meilleurs des États-Unis. Donc c'est un Chinatown D'accord. de fou. Donc il y a énormément de trucs. Bah, après t'as le fameux pont, et puis t'as le musée californien, t'as le fameux parc Disneyland. Ce serait l'occasion d'y aller. Le Donc parc ça, c'est à Disneyland Los Angeles, américain. ouais. Ouais, Il faut préciser, c'est que oui, Californie, c'est San Francisco, Los Angeles, ouais, Las voilà. Vegas, quoi. T'as San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Et donc là, pour le coup, c'est ultra urbain, mais je serais curieux d'y aller quoi. Même Las Vegas. Là, c'est Ah oui, bah, le c'est matérialisme. au moins à faire une fois dans à sa foison, vie, mais je pense. j'aimerais y passer quoi. Et t'as aussi Ah oui. l'Universal Studio Hollywood au Ouais, parc. qui est à Los Angeles, ouais. Donc t'as un paquet de trucs. Ah, moi, Et ça rejoint un Ouais. peu mon truc. Et d'ailleurs, bah, tu vois, genre Las Vegas, je rêverais d'y aller. Mais par Oui. contre, tu vois, c'est le genre de voyage, je pourrais pas y rester genre une semaine à Las Vegas. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça serait pareil. faire une grosse soirée à Las Vegas, tu vois, mais c'est tout. Après, le lendemain, bon, bah, je me remets de ma cuite. Donc, on va dire 2 jours sur Las Vegas, histoire de se remettre. Et mais voilà, je pourrais pas y rester une semaine non-stop. En plus, je suis pas un joueur de casino, je suis pas voilà. Donc une nuit, par contre, où tu fais vraiment une grosse fête, Ouais, ça, c'est c'est ça. clair et net. Mais voilà. Et du coup, moi, ça rejoint un peu, donc un peu le même délire que toi. Moi, Ouais. dans l'esprit road trip, moi, mon rêve, c'est peut-être, je l'avais mis en 3e, mais je pense que c'est un peu mon rêve ultime. Moi, c'est de faire un road trip sur toute la côte ouest des États-Unis. Et c'est partir de. Bon, le plus simple, à la base, j'aimerais bien partir de Vancouver. Parce que Vancouver, en fait, donc c'est au Canada. Oui. C'est une ville qui est très urbaine, mais dès que tu fais 40-45 minutes de route, en fait, tu te retrouves dans les montagnes et dans des forêts de sapins immenses. Alors, tu sais que c'est les décors que j'adore, moi. Ouais. Après, le problème de faire ça, c'est que tu débutes au Canada, faut passer les États-Unis, donc bon, faut prévoir 2 visas, 2 bordel. Enfin, tu fais 2 pays, quoi, du coup, donc c'est un peu plus compliqué. Et pareil, bah, après, ce serait pour descendre jusqu'à San Francisco, où là, bah, comme tu avais dit, là, il restait peut-être plusieurs jours, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Ouais, il y a tellement de des- choses. Il y a des quartiers très artistiques. En plus, ah si, il y a Seattle si. aussi. Seattle, Ouais. juste à la frontière avec le Canada, juste au-dessus de Washington, il y a Seattle. D'accord. C'est D'accord. une ville que j'ai rêverais d'aller parce que j'adore la musique, etc. Et là-bas, c'est une vraie ville apparemment. Genre, il y a Kurt Cobain, etc. qui ont commencé là-bas. Donc, c'est une ville qui est très portée sur les artistes, sur la musique. Donc, c'est une ville que j'aimerais beaucoup visiter. Et donc, Bah, descendre Washington. ça me fait Ouais, penser à un vas-y. truc en Californie, ça. T'as le Seaport Village. Et c'est ça un truc que j'aurais rêvé de faire en trottinette, par exemple, si on pouvait le faire. C'est pareil, Ah. t'as plein de concerts de rue autour de la plage, t'as plein de bars près de la plage et tout.
Et là, tu te balades en trottinette, c'est excellent. Quoi. C'est ça. Bon, après, t'en loues, hein, si vraiment tu veux. Ouais, bah oui, voilà. Mais il y a loues beaucoup une trotte, hein, de Wix. Comment ça s'appelle? Tu sais, c'est pas des. C'est des trucs à deux roues là où t'as les pieds dessus. Comment ça s'appelle? Des Segway. Des Segway, je crois que ça s'appelle. C'est, ça ressemble un peu au. Putain, j'ai plus le nom quoi. Au truc monoroues là. Bah, le truc de youtubeur. Ouais, de Monsieur Flex. Monsieur Flex. Ouais. Voilà, ça ressemble à ça, mais c'est divisé en deux quoi. T'as deux roues et t'en as beaucoup. En Californie, t'en as beaucoup de trucs comme ça. Il y a pas mal de trottinettes électriques aussi en location libre. Ouais, oui, maintenant, ouais, oui. Dans les grosses villes, il y a quoi faire quoi. Et donc, oui, donc descendre jusqu'à San Francisco. Donc là, il y a quand même pas mal de routes. Il y a pas mal de parcs naturels super, enfin vraiment beaux. Ouais, grave. Et puis après, bah, une fois que tu pars de San Francisco, c'est ça. Tu as tout le désert du Nevada, c'est le Grand Canyon, etc. Pour ceux à qui ça parle vraiment. Donc là, il y a la route 66, il y a plein de décors vraiment que je rêve d'aller. Et puis après, redescendre sur Los Angeles, où là, bah, moi en fait, je suis fan de cette ville sans jamais y avoir été. Tout simplement parce que, bah, comme vous le savez, avec notre podcast, nous on adore le cinéma. Et donc cette ville est quasiment iconique. Donc moi, il y aurait tellement de trucs que j'aimerais bien faire là-bas, même visiter les studios Warner Bros, etc. Moi, je kifferais voir des vrais décors de films cultes, quoi. Ça serait génial. Et plus voir plein d'endroits. C'est un truc tout bête, mais toi, tu parlais de la légalisation du cannabis. Ouais. Moi, c'est avec GTA San Andreas et GTA 5. Ça se passe donc à Los Santos, mais c'est une copie, on va dire, de Los Angeles. Oui. Du coup, bah, depuis tout petit, en fait, je connais certains endroits de Los Angeles et j'aimerais y aller juste pour voir l'effet que ça fait, en fait, des trucs que je connais depuis que je suis tout petit dans un univers virtuel. Me retrouver vraiment là-bas, ça me ferait limite bizarre, tu vois, de me retrouver sur la plage Santa Monica, etc., qui est ultra connue avec la grande roue, la fête foraine là, qui est sur la péniche, ou alors me retrouver à l'observatoire là tout en haut. Enfin, il y a plein de lieux que je kifferais vraiment découvrir à Los Angeles. Et donc voilà, moi Los Angeles c'est quasiment obligatoire, faut que je le fasse une fois dans ma vie, ça c'est sûr. Et ensuite du coup bah, c'est remonter pour conclure le voyage, tu vois, remonter vers Las Vegas. Enfin, même pas remonter, c'est s'enfoncer vers les États-Unis. Et puis là, et bah, de toute façon, en plus avant d'arriver à Las Vegas, c'est qu'il y a plein de déserts, etc. à traverser, donc ça doit être vraiment. Oui, c'est clair. Bah, depuis la Californie, tu peux aller à Tijuana, je crois, au Mexique. Donc t'es pas loin du Mexique pour aller dans le désert. Oui, t'es pas très loin. Ouais. Bon, après, t'as des déserts aux États-Unis aussi, parce que repasser notre frontière, faut encore faire des papiers. Ouais, ça peut être problématique. Après, t'as la vallée de la mort, je crois, qui a un désert. Ouais, bah, c'est dans le désert du Nevada, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Okay. Voilà. Donc tu vois, nos deux trucs se rejoignaient un peu. Clairement, ouais. Ça c'est clair, c'est une partie des États-Unis, ça va être ouf. Et puis l'affaire en voiture, quoi. Totalement libre. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça. Tu t'arrêtes où tu veux. Puis t'as des points de repère, comme t'as dit, il y a des endroits que t'as absolument envie de faire. Mais tu te fixes genre un endroit par jour et puis tu te diriges en direction, mais en allant un peu au hasard. Ouais, c'est ça. T'as une petite ligne à respecter, on va dire, mais tu peux faire des écarts, Voilà, tu peux faire des écarts parce qu'il y a des trucs à voir que tu notais jamais, bah, comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure. On avait une petite ligne au sud de la France, là, mais la montagne, c'était pas du tout prévu, quoi. Et c'était magnifique. Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais c'est ça. Ok. Oh, voilà. À toi pour ton troisième. Ok, alors mon troisième, alors là, on part de la ville pour être en totale nature. Ah. Et là, on va en Australie, et plus précisément en Nouvelle-Zélande. D'accord, Ah oui, mais carrément. Ah ouais, limite j'aurais pu le mettre. Moi pour le Hobbit et les trucs comme ça là. Ah ouais. Et la Nouvelle-Zélande, ça fait rien que pour le Seigneur des Anneaux et tout, ça m'attire. Je sais qu'il y a on parle de cinéma, il y a beaucoup de réalisateurs qui vont là-bas pour réaliser des panoramas grandioses et tout. Et en me renseignant dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de trucs à faire. Il y a beaucoup de il y a des trucs un peu plus culturels. Il y a le Cap Reinga, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un lieu mythique de la culture maori. Et t'es près des plages, en fait. C'est magnifique. C'est magnifique à voir. Il y a le mont Cook. Je crois que c'est le pic le plus haut de la Nouvelle-Zélande, qui est à 3724 mètres. Et tu peux essayer de rejoindre un peu le mont Cook par des lacs, en fait, à l'eau turquoise, et en kayak. Ça doit être magnifique, quoi. L'eau... Les images que tu vois sur internet façon du Mont Cook et tout, ça donne tellement envie, c'est un truc de ouf.
Et Ah, t'as mais des la Nouvelle-Zélande, apparemment, ouais, c'est magnifique. Hein, c'est un truc Et là, de- ouais, et là par contre, bah, du coup, c'est vraiment les grandes randonnées, quoi. T'as même des randonnées de 3 à 5 jours. Là, ce serait même pas road trip, là, ça serait plus randonnée, Ouais, c'est vraiment ça. lâchée dans la nature pour le coup. Là, ouais. C'est ça, ouais. Et t'as des plages, pareil, je parlais de Madagascar, en plage paradisiaque, mais là-bas, c'est pareil, t'as des plages paradisiaques et tu peux voir des otaries, tu peux voir des dauphins. Ça paraît totalement, incroyable. T'as ce côté plage paradisiaque et d'un autre côté, les montagnes qui sont vraiment typiques. Ouais. C'est typique, la Nouvelle-Zélande, ça fait clairement penser au Seigneur des Anneaux. Et Les gars, de juste- toute façon, il y a encore les lieux de tournage. Voilà, de la comté, là. De la j'allais le comté, dire, ouais. Ça s'appelle Hobbiton. Ouais, voilà, je l'ai vu Voilà. récemment, en fait, en ce moment, c'est un peu l'idée qu'on a eue pour faire ce podcast, c'est qu'en ce moment, je découvre la chaîne de Tev, ici, Japon, Mhm. qui Chaîne vadrouille super. un peu partout dans le monde. Et du coup, c'est un peu pour ça, on parlait de voyage grâce à cette chaîne, parce que je regardais ça en ce moment. Et c'est là où on a eu l'idée de ce podcast, justement. Et dans un de ces épisodes, il est en Nouvelle-Zélande, et il va dans l'Hobbiton. Ah, il y va Ouais, il y Oh, va, faudrait que vas-y, tu regardes. ouais, faudrait que je tu vais regardes. regarder, ouais. Ouais, Ah bah ça allez, va allez, être on se pose et puis Allez, on on va arrête. regarder. On le met en fond, ça va vous déranger, chers auditeurs. Non, mais ça a l'air d'être ouf, ouais. Ouais, Grand faudrait que village t'ailles de regarder, Hobbit. ouais. Et puis lui, en plus, ce qui est cool dans sa chaîne, c'est que, un peu comme moi, ce que je kiffe faire, c'est qu'il aime bien en fait prendre sa voiture, il va dans un pays et puis il roule quoi. Et là, c'est ce qu'il Ouais, fait c'est dans vrai. Nouvelle-Zélande. Il commence par Hobbiton, puis après il roule. Et en plus, il se tape des burgers lui sur la route. Et voilà, et c'est juste, il prend sa voiture, il roule quoi. Et c'est dépaysant et c'est vraiment cool à regarder. Voilà, bah, ceux ouais. qui connaissent pas, n'hésitez pas quoi. Ouais, je vais aller le voir de toute façon, faut que je vais voir s'il va à la tanière du dragon. Apparemment, il y a la tanière du dragon dans le village des Hobbits là, où tu peux boire de la bière. Je trouve que c'est le plus important Ah, non, ouais, à chaque il y va voyage. pas, non. Ah mince, ah mince. Ah bah je regarderai pas, c'est vraiment... ne regardez pas ça. Non, ça a l'air d'être fou quoi. En plus ça fait penser un peu... J'aime beaucoup les maisons de Hobbit, outre que le côté Seigneur des Anneaux et tout, parce que ça fait penser à au airstrip. Et airstrip c'est une façon en fait des constructions de maisons un peu alternatives qui essayent en fait de réduire l'empreinte carbone en fait. Ils construisent avec tout ce qui est local en fait, avec de la terre, avec des trucs recyclés, des pneus et tout. Mais et comme ça, tu dis, mais ça va être une poubelle le machin. Mais c'est magnifique. Ça fait vraiment penser à des. Vous mettez Airship sur Google, donc Air comme terre en anglais et ship S-H-I-P, et tu vois, c'est fait avec des matériaux recyclés, et tu as l'impression d'avoir vraiment des maisons de Hobbit qui ont été montées à moindre coût et généralement qui sont autonomes en énergie. Donc c'est super intéressant. Et donc là, quand j'ai vu Hobbiton, ça m'a fait penser à ça, puis ça m'a fait forcément penser à Frodon Saké et tout. Donc, Frodon c'est Saké. énorme. Bah, d'ailleurs, tu peux accéder aux volcans aussi. Tu as des volcans là-bas qui ont été des volcans avec des lacs à l'eau turquoise. Tu as ce gros contraste entre des lacs qui sont à côté des volcans. Enfin, moi, ça m'a rendu fou. Quand j'ai vu les images, j'ai fait, mais ça, c'est obligé que j'y aille. Obligé. Et puis en plus, là-bas, tu manges des fish and chips. Alors, je sais pas pourquoi. T'as une grosse. C'est à cause des colons britanniques, en fait. C'est la cuisine un peu britannique qui est restée. Voilà. Donc, Ouais. si on va là-bas, on aura cette petite cuisine qui nous rappellera Londres de fish and chips. Enfin voilà, ça c'est un lieu, je pense, incontournable quand t'aimes bien la randonnée, puis les paysages un peu, les montagnes, etc. Tout, les reliefs comme ça, ça a l'air d'être vraiment, vraiment beau. Puis, de toute façon, ils le disent, hein, c'est indispensable. Donc voilà, donc C'est celui-là, je l'ai mis en 3ème, mais j'hésite maintenant. J'hésite si il peut pas monter en termes de. Mais non, je peux pas. Les autres sont encore mieux. Enfin voilà, je te laisse. Ok, donc là, troisième. Non, c'est mon troisième, ouais, c'est ça. Mon troisième voyage. Ouais. Et donc, c'est celui que j'aurais classé à la base en deuxième. Hein, mais comme tu parlais de la côte ouest, voilà, j'ai préféré rattacher les wagons, c'était un peu plus simple niveau narration. Voilà. Ok. Donc ce troisième voyage, c'est un voyage que je vais probablement faire assez rapidement, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui va déménager à cet endroit-là, et donc ça va faciliter les choses niveau prix, niveau coût, niveau logement là-bas, ça sera beaucoup plus simple. Et donc cette personne va habiter sur Miami, donc sur la côte est des États-Unis, donc à l'opposé de la côte ouest, hein, pour ceux qui suivent. Ouais. Donc à Miami. Donc déjà Miami, c'est vraiment une ville que je suis impatient de découvrir parce que
pareil, c'est très latino comme ambiance là-bas. Et puis c'est aussi culte, on l'a vu dans tellement de séries, dans tellement de films, c'est vrai. que voilà, c'est culte. Mais, comme bien souvent, j'aimerais prendre ma voiture, enfin louer une voiture du coup là-bas, je vais pas amener ma bagnole là-bas, et remonter en fait jusqu'à New York. Donc de Miami à New York, il y a à peu près 9 heures de route, je crois que j'avais regardé. Il y a de la route, mais pas faire ça en un jour forcément, mais tu vois, rouler tranquillement, remonter tous les États-Unis. En plus, il y a toute la Floride, il y a tout ce côté un peu Louisiane, donc très marqué culturellement. C'est une culture en plus qui me plaît beaucoup. Même musicalement, tu vois, j'aime beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce côté de la Floride que j'aimerais bien, enfin vraiment beaucoup découvrir. Et remonter jusqu'à New York. Du coup, pourquoi pas en faisant un petit crochet à Washington, bien sûr, la ville culte avec la Maison Blanche, etc., qui se trouve donc sur la côte est des États-Unis, comme tout le monde le sait, bien entendu. Et donc, après, moi, le but principal, c'est de rejoindre New York et plus particulièrement donc Manhattan, parce que pour moi, c'est un lieu tellement culte. C'est obligé qu'il faut que je le fasse au moins une fois, tu vois, c'est pas un truc que j'aimerais faire. Pareil, j'aimerais pas rester 15 jours à Manhattan, parce que vraiment, même si c'est immense, voilà. Mais j'aimerais bien y rester au moins 3-4 jours, tu vois, et y aller en bagnole, et me retrouver, tu vois, sur Times Square avec ma bagnole, quoi. Ça serait un truc de dingue. Et donc Times Square, pour ceux qui connaissent pas, il y en a peut-être dans le monde, c'est vraiment la grosse allée de New York où il y a tous les écrans géants. De partout, c'est peut-être le lieu le plus capitaliste du monde, je pense. Et voilà, donc moi c'est un vrai but, enfin ça c'est vraiment un truc que je pense pouvoir réaliser assez récemment, enfin dans pas si longtemps que ça, on mettra des photos hein, si j'y arrive. Mais voilà, avec toujours cette idée de road trip, de louer une voiture et partir de Miami et remonter jusqu'à New York, voilà. C'est beau. C'est beau. Voilà. Toi, c'est un truc qui te plairait, ça ? Ouais, ça me plairait bien. Je regardais, parce que Cuba, c'est pas loin, non ? Ou je me trompe de Miami, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des influences cubaines et tout. Oui, voilà, c'est ça, c'est très, très latino, de toute façon. Miami, Ok, ouais, c'est un coin que j'aimerais bien. C'est cool, en fait, ça rejoint un peu l'autre idée. T'as un côté, en fait, où on fait la côte ouest, et là, c'est plus la côte est, en fait. Et c'est tout aussi culte. Deux ambiances totalement différentes. Hein. Ouais, grave. Culture, tout ça, c'est très différent, la côte est et la côte ouest. Et voilà, moi de toute façon, c'est 2 voyages que je veux absolument faire, tu vois. Voilà. Ok. Là, c'est beau, tout ça, c'est beau. Moi, c'est pareil, c'est un voyage que j'ai failli faire. Et ce voyage, tu vois ce que c'est ? Que j'ai failli faire en solo, en solitaire, tel un loup solitaire. En retraite spirituelle. Voilà, c'est ça. Donc c'est le Népal. Et j'ai failli le faire. J'avais prévu pas mal de choses. Bon, je l'ai pas fait. Si j'en parle là. Et mais c'est pareil, c'est un truc que j'aimerais faire. Et il y a beaucoup de choses intéressantes là-bas. En fait, tu arrives à Katmandou où là c'est assez particulier comme coin apparemment parce que c'est une ville qui est très charismatique, c'est vraiment, ça fait très traditionnel, népalais, etc. Mais en même temps, c'est assez chaotique, il y a pas mal de pauvreté et tout. Apparemment, c'est assez perturbant, en fait, ce côté paradoxal. Ouais. Et de Katmandou, en fait, tu vas à des coins où tu as plein de temples hindouistes, bouddhistes. Et je kifferais aller les visiter. T'as une ville qui s'appelle, alors que je l'ai mis dans mes notes, c'est Lumbini. Là, je le dis de mémoire, mais je ne l'ai même pas écrit. Je crois que c'est Lumbini. Lumbini, ouais. C'est Lumbini où en fait, t'as plein de temples bouddhistes. Ouais, c'est ça, c'est Lumbini. Lumbini, c'est la ville de naissance de Bouddha, en fait. Et là-bas, t'as plein de temples bouddhistes. Et ça m'a l'air d'être magnifique. Et t'as beaucoup justement de Coréens, Japonais, Chinois qui vont là-bas, qui sont moines ou par culture ou par curiosité, quoi, qui vont là-bas. Et ça doit être vraiment passionnant de le visiter. Et parce que tu as aussi la possibilité, mais ça tu le fais pas forcément à Lumbini, tu le fais plus à Katmandou, dans la ville de départ en fait, et où tu peux faire une retraite spirituelle. Et une retraite spirituelle, tu vas dans un truc, dans un coin, dans un temple particulier, et pendant 5 jours par exemple, tu médites.
Donc ça doit être Ouais, c'est ça, bah, j'avais vu, extrêmement moi, ça long. c'était. Comment il s'appelle le youtubeur C'est Cyrus North, le mec sur YouTube qui d'ailleurs avait fait une retraite spirituelle dans le genre. Je sais pas si t'as Katmandou aussi, je crois. Ouais, c'est exactement. Il avait fait comme ça parce que depuis Katmandou, en fait, tu peux accéder à des temples. Mm. Et c'est exactement ce qu'il avait fait. Je crois qu'il voulait faire une recherche un peu philo sur le truc. Et il en avait ressorti avec beaucoup de points positifs d'ailleurs, Ouais. Cyrus North. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui me plairait bien. En fait, de faire. Mais après, ça serait le problème en fait du Népal. C'est que j'aimerais. Quand j'avais prévu en fait mon planning pour y aller, j'avais prévu vraiment un road trip. Alors, c'était pas moi qui conduisais, j'avais un taxi ou un bus, si tu veux. Ouais. Pour faire la jungle népalaise, à Chitwan ou Bardia qui est un peu moins connu, où tu as des tigres, des éléphants, etc. Donc ça va être magnifique à voir, quoi. Qui sont en pleine liberté, en liberté, voilà, etc. Et j'avais ça, j'avais donc les temples à Lumbini, mais donc tout un truc, et plusieurs trucs à Katmandou, parce que t'as un petit temple avec plein de singes aussi, donc tout un truc voilà, à faire en trek. Mais je voulais aussi faire du coup la retraite spirituelle, mais ça c'est sur plusieurs jours, et aussi essayer de monter un peu l'Himalaya, quoi. Et là c'est pareil, c'est sur plusieurs jours. Bah, peut-être pas tout en haut, quoi, mais. Non, pas tout en haut. Bah t'as plusieurs étapes, tu sais. Donc j'aurais fait jusqu'à où je peux, quoi. J'aurais vu, quoi. Parce qu'après t'as des chalets, tu peux dormir dans des chalets et tout. Mais tu vois, la montée de l'Himalaya et la retraite spirituelle, déjà c'est deux trucs qui prennent beaucoup de temps. Ça prend les deux presque une semaine, les deux, on va dire. Ouais, et donc sur les 15 jours que j'avais prévu, je m'étais dit qu'est-ce que je vais faire. Donc si je vais au Népal, c'est un rêve en fait que j'aimerais faire, mais si je vais au Népal, je crois que ça serait pour un mois, pour justement tester la retraite spirituelle, parce que je trouve que la méditation c'est intéressant. Là c'est vraiment la méditation, mais limite à l'extrême. Ça peut être assez difficile, mais là tu es vraiment face à tes propres pensées. Ouais, donc, je sais pas, moi tu vois, c'est. D'un côté, ça me tenterait pour vivre l'expérience, mais de l'autre côté, c'est quand même un investissement de prix et tout pour partir à un tel voyage. Et du coup, les passer à faire de la méditation, j'aurais le sentiment quand même de gâcher un truc, quoi. Oui, après, je vois ce que tu veux dire. L'expérience me tenterait, mais limite, il faudrait qu'on me l'offre, tu vois. Parce que ça me ferait chier d'économiser pour me payer ça, tu vois. C'est le... Truc, ouais, après, c'est surtout le voyage, en fait, qui est cher pour aller là-bas. Oui, après, une fois que tu es là-bas, ça va, donc vaut mieux y rester longtemps plutôt que 2 semaines comme j'avais prévu, où ça va être assez court. Pour le coup, et pour le coup, si tu fais à faire ça, voilà, pour le coup, long, hein, quand même. Ouais, alors je pense pas que je ferai une semaine. Honnêtement, je pense ça. Mais pour l'expérience, je pense que je ferai au moins 3 jours. Et puis en plus, il y a des trucs de yoga aussi. Donc, enfin, tous ces trucs-là un peu spirituels et qui sont un peu liés aux arts martiaux d'ailleurs. Et j'aimerais le tester parce que tu peux pas le faire là, tu le feras pas ici en France. Tu vas pas te mettre à faire une retraite spirituelle. Ça n'a pas du tout le même. L'ambiance n'a pas du tout le même impact. J'aurais pas envie de le faire ici. Mais là-bas, par contre, ça te tente, tu vois. D'accord. Donc il y a ce côté-là. Et puis, puis l'Himalaya, quoi. L'Himalaya. Genre, tu vas au lac. Je crois que c'est le lac qui est à Pokhara. Donc, Pokhara, apparemment, c'est le côté. C'est pas loin de Katmandou, mais c'est le côté en fait Katmandou, c'est ultra bruyant, etc. Et c'est un peu, il y a beaucoup de pollution et tout. Et tu vas à Pokhara, et là tu as un lac paisible avec la vue de l'Himalaya. C'est silencieux et tout. Et c'est vrai que vu que je l'ai préparé, et ça fait partie de maintenant. C'est des trucs que j'ai envie de faire. Puis la montagne et puis la retraite spirituelle, c'est vraiment des trucs qui me titillent. Le Népal, je trouve que c'est l'endroit idéal pour y aller. Puis la cuisine là-bas, c'est la cuisine un peu hindoue. Même la cuisine, je kiffe, c'est de la cuisine très épicée. Il y a les momos, je crois que ça s'appelle. Les momos, et t'as les raviolis à la vapeur, avec des légumes ou de la viande dedans. Et t'as les fameuses galettes où tu mets ton riz dedans. Et là-bas, apparemment, c'est le dal blat, je crois, le plat local, où c'est du riz et de la soupe épaisse de lentilles. D'accord. Bref, même la cuisine, ça m'attire. Les gens salivent. Je t'entends en train de saliver, quoi. Mais voilà le beauf, quoi. Les mecs, je l'entends faire. Rien que d'en parler. Rien que d'en parler. Je l'imagine dans ma bouche, tu sais. C'est la visualisation, ça marche. Donc c'est un truc. Il faut que je le fasse. J'avais prévu. En plus, c'était un truc un peu. C'est vrai que t'as été à 2 doigts de le faire. T'étais à 2 doigts de le faire, je me rappelle, à une période. Et c'était le. Pas fait, mais... il y a eu 2 raisons. Il y a eu le prix du voyage. Et ça, c'était une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que la saison n'était pas la bonne. J'y serais allé au mauvais moment où ça aurait été l'hiver. Et il faut bien prévoir la période. Exactement, voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est préparé. J'étais rentré en contact avec un mec qui était là-bas. J'aurais dormi en fait où je voulais, quoi. Mais lui, il m'avait un peu aidé à faire un peu mon planning, quoi.
Donc c'était déjà bien préparé quand même. Mais bon, d'ailleurs, je suis toujours en contact avec cette personne, un mec qui parle français, à peu près français. Donc bon, bah voilà, il va falloir que je le fasse, quoi. Mais c'est pour ça que ça me fait penser un peu à ce que tu disais avec Miami. Toi, Miami, ça fait partie de tes rêves, mais tu sais que tu touches, tu vas bientôt peut-être tu vas sûrement le faire bientôt. Ouais, Et là, ouais. pareil, Népal, c'est un truc que je pourrais faire prochainement, quoi. Donc après, il faut prendre le temps. Ah bah Le c'est temps ça, de faire, il quoi. faut mettre de l'argent de côté. Après c'est Ouais. des projets sur le long terme, mais c'est bien d'avoir ces objectifs. Peut-être C'est qu'on les ça. fera pas tous de toute façon avant de Ouais, mourir, c'est ça. tu vois. Mais au C'est moins ça. on a ces objectifs en tête et c'est des rêves, quoi. C'est génial, quoi. C'est ça. Et même culturellement, je trouve que c'est intéressant parce que je vais Carrément. m'intéresser du coup, c'est un peu à la langue du pays, etc. et tout, pour parler, parce que moi je suis pas non plus bilingue de fou. Oui, bien sûr. Bon, si je parle anglais à des Népalais ils parlent pas anglais non plus, ça ne sert à rien. Donc je vais te renseigner, c'est intéressant parce que la culture n'est pas du tout la même. Par exemple, là, s'ils te donnent du rab, vaut mieux ne pas refuser. Par exemple, c'est un truc tout con, D'accord, ouais. mais vaut mieux ne pas refuser parce que c'est faire preuve d'impolitesse, quoi. C'est pas très respectueux. Enfin, moi, tu peux me donner du rab, hein. Moi, moi, je mange à l'infini. Donc, moi, ça va. Mais pour quelqu'un qui a un petit estomac, qui mange un petit peu. Donc, voilà, t'as des petits trucs à savoir. Mais ça, je j'avais trouve ça déjà entendu intéressant de parler s'intéresser à la culture. dans des cultures asiatiques aussi. Justement, il y a, dans les cultures asiatiques, il y a souvent genre 50 ou 60 façons de dire non sans dire non. Parce que Oui, dire c'est non, vrai. C'est justement, vrai. dire non, et ben, c'est faire preuve d'impolitesse. Et donc, vaut mieux détourner toujours le sujet. Ah ben, exactement. Et ben, ouais, c'est ça. Et ben, au Népal, par exemple, ils disent pas non. Ouais, c'est ça, Ils voilà, disent, ouais. au lieu de dire non, ils disent je sais pas. Et Mm. du coup, même l'osciation, on dit comme ça. L'osciation. Non. L'osci. Bon, le hochement, Ok. on va dire le hochement. Bref, Ouais. le hochement de tête qui veut dire non. Bah ça, là-bas ils ne le font pas, quoi. Donc c'était Ouais, marrant. voilà, C'est ouais. Et ça, c'est des trucs culturels que nous, pour nous, juste dire non, on nous propose quelque chose, on dit non Oui, basique. c'est ça. C'est bon, y a rien de grave, on dit non merci, c'est très gentil, voilà. Ouais, Mais voilà. le fait de dire non aussi abruptement, bah, pour certains, c'est de l'impolitesse, c'est un manque Ouais, de. voilà. Et c'est des trucs à savoir, c'est vrai, quand on va dans un pays, des fois on n'a pas envie de mal faire, on est très gentil, très, très bienveillant, mais sans faire exprès, comme c'est pas la même culture, bah on. C'est ça, ouais. on Un crée geste des petits trucs, mais qui, si anodin, peut paraître déplacé voilà. dans un autre pays, par exemple. Donc bon, voilà. Donc c'est pour ça que je m'étais intéressé à tout ça et voilà, faut que je le fasse. C'est intéressant. C'est le petit voyage méditatif, quoi. Un petit voyage de l'intérieur. Bah, ça va être parfait parce que ça va être un peu en correspondance avec mon 4e voyage du coup, Ouais, qui est un peu dans le même délire, mais enfin ce sera un mix. d'accord. Donc, donc voilà, bon, mon 4e voyage, moi ça serait d'aller au Japon. Ah bah c'est mon dernier. Et là donc par contre ça serait moins je pense en mode road trip. Ça Ouais. serait vraiment partir genre 15 jours et faire 2 semaines totalement différentes. Donc ça, je sais qu'on avait déjà parlé un peu avec toi, donc tu dois être un peu dans le même délire, j'imagine. Ouais, mais, ouais. mais voilà, ce que j'aime au Japon, c'est le côté très ville urbaine, très porté sur la culture, par exemple manga, jeux vidéo, le cinéma. Il y a beaucoup de trucs ultra modernes, il y a même des trucs qui nous dépassent technologiquement, que pour nous, on trouve ça pas forcément très moral. Ouais. Encore à l'heure actuelle, parce que c'est tout nouveau. Et là-bas, ils ont déjà dépassé le stade depuis un bail. Ouais. Et donc, j'ai envie de découvrir, donc j'irai sûrement, c'est à Tokyo même, hein, découvrir tous les quartiers qui sont assez cultes à Tokyo. Et découvrir, j'aimerais bien passer une semaine vraiment en pleine ville. Vivre au rythme un peu des gens qui vivent à Tokyo. Et aussi pour goûter plein de spécialités culinaires qu'il y a là-bas, des vrais, La pas cuisine des japonaise, trucs, mais qu'on c'est retrouve succulent. ici. C'est ça. J'aimerais bien vraiment, voilà, pendant une semaine, c'est vraiment vivre dans l'urbanisme le plus fou, en plein Tokyo, je surkifferais. Et par contre, faire ce voyage en 2 étapes, parce que ce que j'aimerais aussi, c'est avoir tout le côté traditionnel et plus ancien du Japon. Et du coup, bon après, là, je me suis pas renseigné sur à quel endroit exactement aller, etc. Mais je sais que bah, moi, je suis fasciné par le mont Fuji. Je trouve que c'est magnifique, c'est apaisant, c'est plein de choses. Donc, le rêve serait de trouver une sorte comme un village de vacances, pas très loin du mont Fuji, au moins avec une vue sur le mont Fuji, et un village de vacances, mais traditionnel. Donc ça, je sais que ça existe dans pas mal de coins du Japon, où tu vis vraiment dans les vieilles maisons à l'époque, et puis au rythme
très zen. Sachez que ça se fait pas mal aussi. Donc voilà, ça ce serait un de mes kiffs principal dans la vie, c'est de faire ce voyage sur 15 jours avec vraiment deux visions du Japon totalement opposées, mais en même temps c'est ça le Japon, quoi. C'est vraiment deux cultures qui s'entrechoquent à chaque fois, quoi. Carrément. Bah, donc voilà. De toute façon, moi je te rejoins direct parce que c'était mon premier. Moi. Ah oui, carrément le premier, ouais. Ouais, c'était le premier Japon, parce que tu viens de le dire, c'est ça, je trouve qu'au Japon, on a qu'on ne trouve pas ailleurs, on a ce contraste en fait entre technologie et nature. Et puis Japon, bah voilà, moi j'avais noté quelques trucs justement, t'as Kamikochi, c'est les Alpes japonaises, ça m'a l'air d'être magnifique à voyager à pied, là c'est vraiment le côté traditionnel japonais qui doit être magnifique. Puis c'est aussi au Japon, t'as Okinawa, et Okinawa en fait c'est le berceau des arts martiaux. D'accord. Et oui, c'est vrai que t'es à fond là-dedans, c'est clair que c'est un passage obligatoire. Bah là-bas, il y a même un donjon bar. Enfin, un donjon bar. Oui, c'est ça, un donjon bar, oui, un donjon bar. Sur le coup, j'ai pensé à un truc sadomaso. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, c'est un donjon bar. Un donjon bar, et du coup, c'est un bar un peu, mais avec style un peu art martial, quoi. Et il y a beaucoup d'artistes martiaux en fait qui sont passés par là et ils ont fait leur signature sur les murs. T'as même un sac de frappe et tout dans le bar. D'accord, oui, c'est vraiment le truc. D'accord, ça sera un peu comme moi à Los Angeles. Je sais, pareil, il y a des bars qui sont très réputés parce qu'il y a pas mal de stars qui sont passés et justement sur les côtés, tu sais, t'as des tableaux avec l'autographe de telle stars, ça se fait pas mal. Ouais. C'est vrai, parce que j'avais noté justement Chinatown en Californie parce que j'ai pas mis la Chine dans mes pays favoris, pourtant j'ai longuement hésité. Il y a des trucs en Chine que j'aimerais faire, même le mont Wudang où c'est un peu le truc taoïste et c'est aussi lié aux arts martiaux. Mais du coup je trouve qu'au Japon tu retrouves un petit peu ça, donc comme je l'ai dit avec Okinawa, t'as un peu comme tu disais, t'as des villages, et j'ai noté Nikko, justement Nikko c'est vraiment un village samouraï, avec les maisons typiques des samouraïs, vraiment les maisons traditionnelles japonaises, etc. Donc, ça doit être magnifique à visiter. Donc je trouve que le Japon, t'as tout à ce côté-là, donc traditionnel, art martial, ancien, et voilà, et le côté technologique. Et j'avais noté, t'as Osaka, je crois que c'est à Osaka, où t'as Dead Town, où là c'est vraiment t'as que des boutiques de jeux et de mangas, des clubs Sega, là ils appellent ça, donc il n'y en a plus ici en France, je trouve ça dommage, de gros trucs de jeux d'arcade. Et au Japon, t'en as plein. Ouais, des grosses salles d'arcade énormes. Ouais, c'est ça. Et t'as même carrément un parc avec que des jeux d'arcade. Genre à Tokyo, il y a un gros centre d'arcade sur la réalité virtuelle où tu peux jouer à Mario Kart en réalité virtuelle. Il y a plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est énorme. Il y a Shibuya, tout ça. C'est Shibuya, c'est les quartiers un peu de Tokyo. Shibuya, je crois que c'est là, tu sais, où il y a le grand passage piéton là, qui est assez culte. D'accord, c'est un peu le Times Square de Tokyo, tu vois. Il me semble que c'est à Shibuya. Après, il y a Shinjuku qui est assez connu, etc. Et il y a un jeu que je fais en ce moment. C'est mince, comment ça s'appelle? C'est Judgment, ça fait partie de la famille un peu des Yakuza. Ça se passe justement dans des quartiers de Tokyo, donc ça peut, et apparemment c'est des quartiers qui sont vraiment fidèlement retranscrits, tu vois, dans le jeu. C'est à l'échelle et tout, quoi. Donc ça peut être marrant, tu vois, d'aller dans ce genre de quartier. Alors c'est très touristique, très urbain, mais ça doit être vraiment cool à visiter. Ah ouais, mais grave. Puis là tu peux dormir entre les capsules hôtels, parce qu'il y a des capsules hôtels qui sont magnifiques, les manga cafés où tu peux dormir dedans. T'as plein de trucs, t'as plein de logements insolites en fait. Donc tu peux dormir n'importe où de façon insolite. Je trouve ça, moi je trouve ça génial. Puis la cuisine, pareil. Ouais, la cuisine. Je trouve que t'as les ramen, les vrais ramen, j'ai bien goûté. Et tout ce qui est maki sushi et tout, mais c'est un kiff total, c'est un orgasme. Découvrir d'autres choses que qu'on tout à fait, tout ici, tu vois. La cuisine onsen, onsen. Et le onsen, c'est les gros bains. Oui, ça aussi, j'ai bien testé, oui. Ça serait plus, tu vois, dans la partie de la semaine zen, tu vois. Ouais, voilà, bains, c'est ça. Les onsen et tout, c'est vrai que ça doit être génial. Ça. Après, apparemment, maintenant, il y a un TGV au Japon qui peut rejoindre rapidement, en fait, tous ces coins un peu différents. D'accord, ça, c'est à voir. Ça vraiment, peut être ouf, quoi. Clair, Et t'as le musée Ghibli aussi là-bas. Il y a même un parc d'attractions Ghibli et un parc d'attractions Nintendo qui vont ouvrir, apparemment, ouais. Oh là là. T'as Disneyland aussi, t'as Disneyland japonais. Ouais, après, un truc à faire. Quitte à faire, tu vois, je préfère aller voir un truc Ghibli ou Nintendo. Quitte à être au Japon, vraiment, oui, voilà. Vraiment typique de là-bas. Mais il y a trop de trucs à faire. C'est pour ça que ça fait partie de mes premières destinations, moi. Mais pareil, ça coûte cher. Le trajet.
Enfin, Le trajet, même la vie là-bas aussi. Ouais, la vie là-bas, je crois. Ouais, c'est assez pas, cher. c'est pas comme par exemple au Népal où là ça coûte pas trop cher. Là-bas, bon, Tokyo, on est plus Oui, en c'est vrai. raccord avec des prix comme ici, quoi. Donc ça c'est clair, c'est à prévoir. Ok. Alors, Voilà. je suis curieux de savoir. Donc il me Très reste mon dernier voyage, ma dernière destination. Et alors, est-ce que t'as une idée? On va te faire durer un peu le suspense comme Bah c'est le non, dernier. du coup, Ouais. j'aurais cru que c'était déjà pour moi ton premier truc. D'accord. Et là, est-ce qu'il y aura une destination qui tu penses à laquelle j'aimerais aller? La lune. Eh ben oui, c'est ça. En plus. J'ai hésité à le mettre. C'est pas vrai, le mec il m'a grillé mon suspense. C'est Ah, c'est ouais. ça? Ah, j'ai. Bah ouais. Ouais. Bah en fait, bon, dans Parce la que je lune, vois pas sur Terre ce qui peut être plus ouf que la lune. Non, bah voilà. En gros, globalement, moi, je suis un Ah, gros c'est fan beau. de l'espace, etc. Et en fait, bah, je vous ai cité mes 4 voyages vraiment que j'ai absolument envie de faire. Et du coup, je réfléchissais à un 5e pour être au même nombre que toi, quoi, finalement. Et Ouais. je me disais, donc j'étais obligé de réfléchir. Donc, bien sûr, il y a plein de lieux sur Terre que j'aimerais, même, tu vois, le Népal, Oui. même des zones Bien au sûr. Vietnam, etc., que je rêverais Mm. d'aller. Pareil, en Afrique, il y a certains pays que j'aimerais bien visiter, même retourner aux abords du Sahara, etc. C'est un kiff que j'aimerais. Mais bref, là, on D'ailleurs, parlait vraiment de nos. J'hésitais à mettre l'Égypte d'ailleurs. Tu parles du Sahara. Ouais, l'Égypte, ouais, bien sûr, l'Égypte. Mais ça a j'aimerais bien changé. aussi, ouais. Ça a beaucoup. Apparemment, c'est moins beau là-bas quand il y est. T'as beaucoup de structures en construction. Et Ah tout. bah forcément, oui, oui. C'est moins idyllique que sur les photos, quoi. Donc bon. C'est ça. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à visiter. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire, de toute façon. Culturellement, l'Égypte, c'est fou, quoi. Oui, c'est sûr. Et, c'est sûr, ouais. Mais bref, donc je réfléchissais un peu à tout ça. Je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir citer en 5e, toi, qui soit aussi fort que les autres. Et je me suis dit, bah attends, au pire, on est en train de raconter nos rêves. Et nos rêves de voyage, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, mais c'est vrai qu'un de mes rêves principaux, donc que je réaliserai sûrement jamais de ma vie, mais sait-on jamais, peut-être que ça peut se démocratiser d'ici 30-40 ans, on n'en sait rien. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça paraît un peu illusoire, mais voilà. Donc, pas forcément sur la Lune même si ça serait totalement fou, mais au moins faire un voyage en fait dans l'espace. Voir la Terre d'en haut, etc. Je sais pas à quelle altitude vraiment, mais juste ça, bah voilà, là ça serait vraiment un de mes rêves. Ah, j'avoue. Et je te D'aller dis, dans l'espace, de j'y ai voir, pensé. de J'y ai voir pensé. l'univers en dehors de l'atmosphère terrestre, tu vois. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui me fascine. Et donc voilà, pour conclure, je m'étais dit, voilà, ça sera la petite touche de rigolade. Ça va être le moment où il va pas du tout savoir ce que je vais dire. Et si, finalement, le mec me connaît un peu, tu vois. Ah, puis j'ai pas mis longtemps à trouver. Oui, Bah après, clair. je voyais pas d'autres. En plus, t'as dit, t'as cité Miami. Je savais que c'était prévu dans ton programme de voyage. Bon, t'as parlé un peu du Canada. T'as parlé un peu de Vancouver. Bah et oui, tout, de donc, Vancouver, ouais. donc je me suis dit, bah non, beaucoup allé, ouais. ouais, il y avait que la lune de possible. Mais c'est vrai que Logique, j'y quoi, normal, ai quoi. pensé. Ouais. C'est vrai que j'y ai pensé parce que c'est vrai que bah, ça se fait de plus en plus. Enfin bon, voilà. Ça se fait de Avec plus en tout plus, ce que oui, fait, bah, c'est totalement courant, même aujourd'hui. On y va en ascenseur maintenant. C'est Ouais, tout à fait tranquillement. possible. Donc Non, voilà, avec, bon. avec SpaceX, on voit ce qu'il fait. Bon. On Ouais, vit il y a des avancées, petit à petit, on verra bien. Ouais, on voilà. sera dans quelques années, mais bon voilà, c'était plus une petite boutade et puis pour finir sur un vrai rêve, tu vois, de C'est voyage. C'est Donc magnifique. voilà. Bon, j'espère qu'on a réussi à vous faire voyager avec toutes nos anecdotes, Ouais. nos destinations de rêve, etc. Parce que c'était le but. Ouais, c'est ça. C'est Et enregistré. puis n'hésitez pour nous pas aussi. à nous conseiller aussi si vous avez des envies, vous. Peut-être qu'on va découvrir des lieux et qu'on fera une émission Hmm. avec 5 nouveaux lieux chacun qu'on a découvert grâce à vos commentaires. Donc, Top n'hésitez 5 voyages des auditeurs. pas. C'est ça. Ouais, ça pourrait être sympa, ouais. Bon, voilà. Bon, comme d'habitude, hein, vous pouvez mettre des commentaires positifs si possible. Non, mais des commentaires de ce que vous en pensez. Des pouces, des likes. Enfin, surtout, dites-nous ce que vous en pensez, c'est plus Puis important. partagez, Partagez. n'hésitez pas. Voilà, exactement. Voilà. Bon. Et suivez-nous sur Twitter, sur Instagram, tout est dans les descriptions des épisodes, il y a tous les liens. N'hésitez pas parce que là en plus on va mettre des photos. Dès qu'on fait des tops, de toute façon on met des photos chaque jour pour remonter un peu le top. Donc là on mettra des jolies photos de nos voyages, dont aussi la photo du pic qu'on a réalisé carrément. dans les Pyrénées, là, qui peut être Carrément. vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur ces réseaux sociaux là. C'est parfait. Belle conclusion. Ouais mais je Bon. sais, ouais. Bah, à bientôt. À bientôt tout le monde. Qui fait de la philo là. Qui fait de la philo, ouais. Bah mince.
Ah merde. Oh non, les deux qui ont un trou de mémoire, c'est... C'est vrai. Les Ah, imbéciles. Là, Attends, oh. On n'a pas fait de coupure. Laisse-moi reprendre comme si c'était naturel, ok? Donc, D'accord. laisse un petit silence. Bah, c'est Cyrus North, le YouTuber. Le truc trop pas naturel. Arrête de rire, tête de mort. Bon, allez. Ok, vas-y, reprends. Bah, d'ailleurs, c'est Cyrus North, le. T'as un problème. Et je me retiens, j'explose quand tu dis Cyrus North. Allez, vas-y, je me retiens. Vas-y. Il va falloir que t'enchaînes derrière après. Hein. Moi, là, je donnais un petit truc pour partager avec toi dans ton aventure. D'accord. Oh putain. C'est parti. Bah, c'est Cyrus North, d'ailleurs, le mec sur YouTube qui a fait une retraite spirituelle. Ah ouais, c'est ça. Putain, c'est Ah, insupportable. c'est insupportable. Putain. Allez, une dernière fois, une dernière fois.